Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville paisible du Colorado, blottie entre des montagnes enneigées et des forêts de pins immenses, Emily Carter, 26 ans, avait trouvé refuge loin du tumulte qui avait façonné sa jeunesse. Denver, sa ville natale, l'avait vue grandir dans le confort matériel mais le vide affectif. Fille unique d'un magnate de l'immobilier, elle avait grandi dans des salons trop brillants, avec des sourires trop polis, des fêtes où tout se négociait, même l'amour. Elle avait appris très jeune à sourire quand on l'étouffait, à marcher dans des talons trop hauts pour échapper à une vie déjà écrite pour elle. Elle avait fui. Pas dans la violence, mais dans le silence. Elle s'était installée à Willow Creek, une petite ville où les gens se saluaient par leur prénom, où les cafés servaient encore du pain fait maison, et où les couchers de soleil teintaient les vitres des maisons de cuivre et d'or. Là, elle travaillait comme assistante dans une galerie d'art locale, aidant à accrocher des œuvres d'artistes oubliés, à organiser de petites expositions dans l'espoir de redonner vie à ce lieu discret mais sincère. Loin des ambitions de son père, elle respirait enfin, non pas par grandeur, mais par simplicité. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles rousses dansaient sur la route comme des confettis d'or, Emily roulait sur une route secondaire, chantonnant doucement au rythme de la radio. Sa voiture, une vieille Chevrolet beige de 1974, cabossée mais pleine de souvenirs, c'était celle de sa grand-mère adorée, émit un gémissement rauque, puis tout ça, avant de s'éteindre. Le silence soudain, au milieu des arbres, fut presque irréel. Emily frappa doucement sur le volant, soupira, et sortit. La fumée qui s'échappait du capot confirma ce qu'elle redoutait. Heureusement, à quelques centaines de mètres, elle aperçut un petit panneau rouillé, Morrison Auto et Repair depuis 1983. Poussée par l'urgence et la curiosité, elle s'avança. Le garage était modeste, mais authentique. Une odeur de cambouis et d'essence tiède flottait dans l'air, mêlée à celle du bois brûlé provenant sans doute de la cheminée à l'intérieur. Des outils pendaient au mur, parfaitement rangés. Un vieux chien dormait au soleil près de la porte, et des rires discrets s'échappaient d'un poste de radio. Et c'est là qu'elle le vit pour la première fois. Jake Morrison. Un homme dans la trentaine, chemise retroussée, salopette grasse, le visage légèrement couvert de suie et de sueur, mais avec un regard clair, perçant, presque trop profond pour un simple mécanicien. Il leva les yeux en entendant la porte grincer, s'essuya les mains sur un chiffon et s'avança vers elle. Son sourire était simple, mais d'une chaleur rare. Il ne la regarda ni avec condescendance ni avec surprise. Juste avec cette gentillesse honnête que l'on trouve chez ceux qui n'ont rien à prouver. « Besoin d'un coup de main ?» demanda-t-il d'une voix grave, presque rassurante. Emily, prise entre le soulagement et une étrange nervosité, hocha la tête. « Ma voiture, elle a décidé de mourir en pleine forêt. » Jake esquissa un léger sourire en coin, presque amusé. « Elle n'est pas morte. Elle appelle à l'aide. On va voir ça. » Ce fut le début d'une série de rendez-vous involontaires. La Chevrolet d'Emily semblait développer un talent particulier pour tomber en panne dès qu'elle n'avait pas vu Jake depuis trop longtemps. Un bruit ici, une fuite là. Et à chaque fois, c'était lui qui l'accueillait, chiffon en main, regard calme, voix douce. Chaque visite au garage devenait moins une corvée qu'une attente secrète. Jake savait tout réparer. Il connaissait chaque pièce de voiture comme un médecin connaît le cœur de ses patients. Mais il semblait incapable de réparer ce qui se passait dans le sien. Il restait mystérieux, pudique. Il parlait peu de lui. Juste assez pour qu'elle s'attache, pas assez pour qu'elle comprenne. Et cela, chez Emily, éveilla non seulement la curiosité, mais aussi quelque chose de bien plus profond, un sentiment d'attirance tranquille, presque irréversible. Elle ne savait pas encore que cet homme, cet humble mécanicien, n'était pas ce qu'il semblait être. Qu'il portait, sous sa salopette tachée, un passé bien plus riche et bien plus douloureux qu'elle ne pouvait l'imaginer. Emily, bien qu'intriguée, restait sur ses gardes. Une part d'elle voulait se laisser aller, céder à la paix qu'elle ressentait en présence de Jake. Mais une autre, forgée dans les salons de Denver, les conseils de son père, les trahisons voilées sous les sourires, lui soufflaient de rester prudente. Jake était tout ce que son père aurait méprisé sans même essayer de comprendre. Un homme des mains, pas de bureau.
Un homme qui portait des chemises tachées, pas des montres en or. Un homme qui ne cherchait pas à posséder une femme, mais simplement à être là, à écouter. Et c'est justement ce détail qui désarmait Emily, il l'écoutait vraiment. Pas comme ces hommes de Denver qui attendaient leur tour pour parler. Pas comme ces héritiers trop sur deux qui prenaient ses silences pour du flirt. Jake l'écoutait quand elle parlait de peinture, même s'il n'y connaissait rien. Il fronçait les sourcils quand elle racontait ses insomnies, comme si le problème l'atteignait personnellement. Il lui demandait. « Et toi, tu vas bien ? Vraiment bien ? » Et il attendait. Il attendait la vraie réponse. Il ne cherchait jamais à l'impressionner. Pas de discours, pas de pause, pas de masque. Il l'emmenait marcher dans les bois derrière la ville, là où les pins s'ouvraient sur des clairières cachées. Il l'invitait à boire un café dans une petite cabane tenue par une veuve jamaïcaine qui faisait encore son pain elle-même. Il riait avec elle pour des bêtises, sans chercher à se montrer spirituel. Il lui offrait parfois un vieux boulon rouillé trouvé dans une carcasse de voiture, juste parce qu'il disait qu'il lui rappelait son rire, un truc simple, mais qui résonne longtemps. Petit à petit, Emily se surprit à attendre leur rencontre. À guetter l'odeur du cambouis en passant devant le garage. À sourire en recevant un simple message. Il y a une pleine lune ce soir. T'es libre ? Et puis il y eut ce soir-là. Un de ces soirs suspendus, hors du temps. Ils étaient montés sur le toit du garage, là où ils gardaient 2 vieilles chaises de camping et une glacière remplie de bière locale. Le ciel était limpide, un velours bleu foncé piqué de diamants. Le vent était doux, presque timide, et les lumières de la ville formaient un halo lointain. Ils restèrent longtemps en silence, les jambes croisées, les bières à la main. Emily sentait sa poitrine s'élargir d'un calme étrange. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne cherchait pas ses mots. Elle n'avait pas besoin de séduire. Elle était juste là, avec quelqu'un qui la voyait, vraiment. « Tu sais, Jake » dit-elle doucement, rompant le silence, « je me sens plus moi-même ici, dans cette ville, que je ne l'ai jamais été à Denver. » Jake ne répondit pas tout de suite. Il tourna lentement la tête vers elle, puis vers les étoiles. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, presque mélancolique. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était un sourire d'homme qui savait ce que ça coûtait d'être soi-même, et ce qu'on perd parfois en le devenant. « Je suis content que t'aies trouvé un endroit où tu peux respirer. » Il ne dit rien de plus. Mais Emily sentit, pour la première fois, qu'il y avait quelque chose de plus profond, de plus lourd, derrière son calme. Ce silence n'était pas vide. C'était un mur. Et derrière ce mur, il y avait un homme qui cachait quelque chose. Un passé peut-être. Une vérité qu'il n'était pas prêt à dévoiler. Emily le regarda longuement dans la pénombre, la lumière de la lune glissant sur son visage fatigué mais digne. Elle sentit une question monter en elle, mais elle ne la posa pas. Pas encore. Mais elle le sut, ce soir-là, cet homme n'était pas ce qu'il semblait être. Et si elle voulait continuer à marcher à ses côtés, elle allait devoir découvrir ce que ce silence dissimulait. Mais malgré la douceur de leurs instants partagés, Emily ne pouvait ignorer les murmures persistants qu'elle entendait dans les ruelles tranquilles de Willow Creek, ces phrases lancées à voix basse dans les cafés, ces regards en coin échangés desquels mentionnait Jake. Jake Morrison ? Ce gars-là, il cache un truc, c'est sûr. Personne ne vit comme lui sans en dire autant. Je l'ai vu un soir, monté dans une Mustang Shelby GT5 Sense. Une bête de collection. Tu penses qu'un mécano peut s'offrir ça avec son salaire ? Il paye toujours en liquide. Toujours. Et jamais en petites coupures. Ces paroles, elle avait voulu les balayer. Elle s'était dit que les gens aiment bien exagérer. Qu'un homme discret devient facilement une légende. Mais l'inquiétude, lente et sourde, s'installa au creux de son estomac comme un poison lent. Jake ne parlait jamais de sa vie avant Willow Creek. Pas un mot sur ses parents. Pas de photos. Pas d'amis de longue date. Juste une existence floue, effacée, comme s'il avait recommencé à zéro. Emily tenta de se raisonner. Peut-être qu'il fuyait quelque chose. Une douleur, une perte. Mais une autre voix, plus cruelle, lui soufflait. Et s'il te mentait depuis le début ? Elle tenta de lui poser quelques questions discrètes,
au détour d'une conversation sur les voitures anciennes. Et cette Mustang, celle que tu ranges derrière le garage? Tu l'as eue comment? Jake eut un léger mouvement d'hésitation. Une seconde. Peut-être moins. Mais c'était suffisant. Il répondit en haussant les épaules. Cadeau d'un vieil ami. Elle ne roule presque plus. Juste pour le plaisir, parfois. Mais son regard fuyait. Émilie décida d'attendre. D'observer. Et puis un soir, l'occasion se présenta. Elle avait quitté la galerie plus tôt, et passant devant le garage, elle vit Jake ranger ses outils à la hâte. Il ne portait pas sa salopette habituelle. Il avait une chemise noire propre, bien repassée, et des bottes en cuir foncé. Il verrouilla le garage, jeta un regard autour de lui, puis monta dans la Mustang garée derrière l'atelier. Le rugissement du moteur brisa le calme du soir. Émilie, le cœur battant, démarra discrètement sa propre voiture et le suivit, à distance. Ils roulèrent à travers les routes secondaires, quittant la ville. La forêt céda la place à des collines silencieuses. Après 20 bonnes minutes, Jake tourna sur un chemin privé que les arbres dissimulaient presque entièrement. Émilie coupa ses phares. Elle gara sa voiture dans l'ombre, à bonne distance, et continua à pied. Et ce qu'elle vit la foudroya sur place. Au bout du chemin se dressait une maison moderne, immense, aux lignes épurées, tout en baies vitrées et en pierre noire. Le genre d'architecture que l'on ne trouvait pas ici, dans cette région simple et rustique. Des capteurs s'activèrent à son approche, illuminant l'allée de lumière blanche. Le jardin parfaitement taillé était silencieux, presque trop parfait. Jake descendit de la voiture et monta les marches de la terrasse. Là, un homme en costume gris foncé, portant une mallette en cuir, l'attendait. Il avait l'allure d'un conseiller financier, ou d'un avocat. L'échange fut bref mais solennel. L'homme tendit une chemise cartonnée à Jake. Celui-ci lut un instant, hocha la tête et signa. Puis ils se serrèrent la main. Émilie, cachée derrière un cyprès, luttait pour reprendre son souffle. Ses mains tremblaient. Jake Morrison, le mécanicien discret, vivait ici? Qui était cet homme en costume? Pourquoi une telle demeure? Pourquoi tout cacher? Rien, absolument rien, dans le Jake qu'elle connaissait, ne correspondait à ce qu'elle voyait. Elle sentit son cœur se serrer. Était-elle tombée amoureuse d'un inconnu? Elle resta là, figée dans l'obscurité, incapable d'avancer, incapable de reculer. Une partie d'elle voulait courir vers lui, le confronter. L'autre voulait fuir, avant que son cœur ne soit brisé pour de bon. Mais une chose était désormais certaine, Jake Morrison n'était pas simplement un mécanicien. Le lendemain, Émilie ne dormit presque pas. Ses pensées tournaient comme un moteur lancé à vide. Elle revoyait la scène de la veille encore et encore, la maison luxueuse, l'homme en costume, la poignée de main, les documents. Rien de ce qu'elle croyait connaître n'était vrai. Son cœur oscillait entre la colère et la tristesse, entre la peur d'avoir été trompée et l'espoir qu'il y ait une explication. Elle arriva au garage avant l'ouverture, un quart d'heure plus tôt que d'habitude. Le ciel était encore teinté de bleu nuit, et l'air sentait le pain mouillé et la rouille. Jake était là, comme toujours, en train de soulever un capot, concentré, une tasse de café noir à côté de lui. Mais lorsqu'il la vit, il comprit immédiatement. Il vit dans ses yeux qu'elle savait. Il posa la clé qu'il tenait, s'essuya lentement les mains, et se redressa, prêt à l'affronter. Mais Émilie ne lui laissa pas le temps de prendre la parole. « Tu m'as menti. » Sa voix tremblait légèrement, mais son regard était ferme. « Tu prétends être un simple mécanicien, Jake. Tu vis dans une maison de millionnaires. Tu reçois des gens en costume, des types avec des contrats et des mallettes. Tu n'es pas celui que tu prétends être. Qui es-tu vraiment? » Jake garda le silence un long moment. Il détourna les yeux, comme s'il cherchait ses mots dans les grains d'huile au sol. L'atmosphère entre eux était devenue lourde, électrique. Le bruit des oiseaux matinaux contrastait violemment avec le poids du moment. Puis enfin, il parla. Sa voix était calme, posée, mais chaque mot semblait peser une tonne. « Tu as raison. » Il leva les yeux vers elle, et cette fois, il ne se cacha pas. « Je ne suis pas ce que tu crois. Je suis,
Enfin, j'étais le fondateur de Morrison Motor, une entreprise spécialisée dans l'innovation automobile. Véhicules hybrides, moteurs à combustion nouvelle génération, technologie verte. On avait tout. J'ai bâti ça avec mon frère. On a commencé dans un vieux hangar, à Chicago. On a grandi vite. Trop vite. Il s'interrompit un instant, comme pris par un souvenir douloureux. Puis il y a eu l'accident. Une conférence à San Diego. Il pleuvait fort. Mon frère conduisait notre prototype. Il est mort sur le coup. Moi, j'étais arrivé la veille. Je n'étais pas dans la voiture. Mais c'est comme si j'y étais. Émilie sentit son souffle se couper. Jake avait le regard rivé sur un point invisible, très loin d'eux. Après ça, j'ai perdu le goût. Pas seulement pour les affaires. Pour tout. J'ai vu les actionnaires se battre pour récupérer la boîte avant même qu'on ait enterré mon frère. J'ai vu les gens, les amis, les opportunistes, les journalistes. Ils voulaient tous quelque chose de moi. Pas parce que j'étais Jake. Mais parce que j'étais Monsieur Morrison. Il reprit une inspiration plus lente, plus douloureuse. Alors j'ai tout vendu. Mes parts, mes maisons, mes voitures de luxe, tout. J'ai gardé juste ce domaine, à l'écart. Et cette Mustang. Parce qu'elle appartenait à mon frère. Je suis venu ici pour disparaître, pour respirer, pour redevenir un homme normal. Travailler de mes mains. Réparer des choses simples, tangibles. Et il la regarda enfin, profondément, sans filtre. Et puis tu es arrivé. Avec tes rires spontanés. Tes silences pleins de sens. Tu ne voulais rien de moi. Et moi, je n'avais jamais rien voulu de plus. Alors je ne t'ai rien dit. Pas pour te mentir. Mais pour me protéger. Un silence s'étira entre eux, dense, fragile. Jake fit un pas vers elle. Je suis désolé. J'aurais dû te dire la vérité plus tôt. Mais je ne voulais pas que tu changes la façon dont tu me regardes. Parce que quand tu me regardes, Émilie, j'ai l'impression d'être un homme. Pas une fortune. Pas un passé. Juste moi. Il marqua une dernière pause. Sa voix se brisa à peine. Et tout ce que je suis maintenant, je te le dois un peu. Alors oui, j'ai fui le monde. Mais je n'ai jamais fui toi. Je t'aime, Émilie. Et je suis prêt à tout perdre à nouveau. Sauf toi. Émilie, bouleversée, quitta le garage sans un mot. Ses pas la menèrent dans les rues encore calmes de Willow Creek, mais tout lui semblait soudain étranger. Le vent avait changé. Les couleurs semblaient plus ternes. Elle n'entendait plus le chant des oiseaux, ni les bruits familiers de la ville. Juste le bourdonnement dans sa tête, cette tension intérieure qu'elle n'arrivait plus à contenir. Elle s'était attendue à une trahison, oui, mais pas à cette forme-là. Ce n'était pas l'argent de Jake qui la troublait. Ce n'était pas la maison moderne, ni l'entreprise à succès, ni même les contrats secrets. C'était ce que tout cela révélait d'elle-même. Elle avait été élevée dans un monde où les apparences étaient la règle absolue. Où l'on devait porter le bon nom, afficher la bonne image, fréquenter les bons cercles. Un monde où l'amour se calculait, se négociait, se méfiait. Dans son univers d'origine, personne ne cachait sa fortune. Au contraire, on la mettait en vitrine. On brillait pour être vu. On séduisait pour contrôler. Et voilà qu'elle rencontrait un homme qui avait tout fui de ce monde-là. Qui avait volontairement refusé le pouvoir, l'admiration, la richesse visible, pour redevenir simple. Humain. Vrai. Elle s'assit sur un banc en bois, près du vieux pont de la rivière. L'eau glissait lentement sous les planches, comme une respiration apaisante. Ses pensées étaient en désordre, mais un sentiment clair remontait à la surface. Jake ne l'avait jamais trompée dans son comportement. Il n'avait pas joué un rôle. Il n'avait pas cherché à la séduire avec des promesses, ni à l'enfermer dans un mensonge. Il avait seulement voulu être vu pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il avait été. Elle repensa à ses gestes discrets, à son rire sincère, à la manière dont il regardait les étoiles en silence, comme s'il y cherchait une réponse que la vie ne lui donnait plus. Elle pensa à ses mains pleines de graisse, à ses silences respectueux,
a cette pudeur rare chez un homme. Et malgré le tumulte en elle, une certitude prenait racine. Elle l'aimait. Pas pour sa richesse, pas pour son passé, mais pour sa manière d'être. Pour la sécurité qu'elle ressentait à ses côtés. Pour le fait qu'il n'ait jamais tenté de la conquérir, mais plutôt de l'accueillir. Le vrai test venait maintenant, pouvait-elle lui faire confiance malgré le mensonge initial? Pouvait-elle, elle qui avait été façonnée par un monde de faux semblants, faire le choix de la vérité du cœur? Elle attendit le coucher du soleil. Elle avait besoin de lumière douce pour parler avec sincérité. Puis, le cœur battant, elle retourna au garage. Il était fermé, mais elle savait où il se trouvait, sur le toit, là où il allait toujours quand il voulait être seul. Elle grimpa l'échelle métallique, ses mains moites de nervosité. Lorsqu'elle apparut au bord du toit, Jake était là, assis, les jambes croisées, regard perdu dans le ciel couleur ambre. Il tourna la tête. Lorsqu'il la vit, son regard s'ouvrit, surpris, inquiet, vulnérable. Émilie avança lentement, ses yeux brillants, mais cette fois pas de larmes. De clarté. « Tu m'as menti, Jake ?» Il baissa la tête. « Je sais. » Mais elle leva la main, doucement. « Mais pas pour me manipuler. Tu ne m'as jamais utilisé. Tu ne m'as jamais enfermé dans un jeu. Tu l'as fait pour protéger ton cœur. Et je le comprends. Parce que moi aussi, je me suis cachée. Derrière mes choix, mes silences, mes fuites. J'ai fui Denver pour chercher quelqu'un qui me verrait tel que je suis. Et tu l'as fait. Sans même savoir qui j'étais. » Elle s'approcha et s'agenouilla face à lui. « Alors moi aussi, je veux te montrer mon cœur. Pas celui que j'ai appris à contrôler. Le vrai. » Un silence. Puis elle tendit la main vers lui. « Si tu veux toujours de moi, je suis là. Pas pour ton passé. Pas pour ta fortune. Juste pour toi. » Jake la regarda longtemps, ses yeux humides, mais sans honte. Et dans ce silence partagé, ils se trouvèrent à nouveau, mais cette fois, sans masque, sans peur, sans ombre. Un an plus tard, les rues de Willow Creek avaient gardé leur calme apparent, mais quelque chose avait changé. Au coin de la 5e avenue, là où se trouvait autrefois un entrepôt abandonné, s'élevait désormais un lieu vibrant, vivant, inattendu, le garage des âmes, mi-atelier de mécanique, mi-galerie d'art. Une enseigne peinte à la main flottait doucement au vent, mêlant coups de pinceau et éclats de métal. À l'intérieur, les bruits de clés à molette et de pinceaux frottant la toile se mêlaient dans une harmonie étrange et apaisante. Jake, vêtu de sa salopette noire, travaillait sur une vieille Harley Davidson cabossée, pendant qu'Emily, les cheveux relevés en chignon désordonné, étalait de l'acrylique sur une toile immense, les doigts tachés de bleu cobalt. À première vue, tout semblait opposer leurs gestes, leurs univers. Mais en y regardant de plus près, il y avait dans chacun de leurs mouvements la même précision, le même amour de la matière, de la transformation, de la renaissance. Ce lieu n'était pas seulement leur projet. C'était leur offrande au monde, une réponse silencieuse aux blessures qu'ils avaient portées chacun de leur côté. Chaque mercredi après-midi, ils ouvraient leurs portes aux jeunes défavorisés de la région. Certains venaient pour apprendre à démonter un moteur, d'autres pour peindre leur colère, leur silence ou leurs rêves sur une toile libre. Jake leur montrait comment redonner vie à des objets abîmés, pendant qu'Emily les aidait à mettre des couleurs là où il n'y avait que du gris. Un garçon qui avait fugué retrouvait le goût du calme en ponçant le châssis d'un vélo. Une fille brisée par l'école redevenait lumière devant un tableau abstrait. Ils n'en parlaient jamais comme d'une mission. Ils faisaient simplement ce qu'on n'avait jamais fait pour eux, écouter, encourager, croire. Jake, autrefois replié dans le silence, n'était plus un homme en fuite. Il avait reconstruit son identité, non pas sur la base de son passé glorieux, mais sur ce qu'il apportait chaque jour aux autres, avec patience et authenticité. Il n'était plus le fondateur caché de Morrison Motor. Il était Jake, le mécano qui savait aussi réparer les âmes. Emily, elle, n'était plus la fille qui se cachait derrière des décisions prudentes ou des fuites élégantes. Elle avait trouvé sa propre voie, ses couleurs, son ancrage. Elle exposait désormais ses œuvres dans de petites galeries de l'État, mais c'était ici, entre les murs tachés d'huile et de peinture, qu'elle se sentait chez elle. Ici, où l'art n'était pas une performance, mais une présence.
Ils vivaient dans une petite maison en bois, non loin de l'atelier, avec un jardin sauvage où poussaient des tournesols, de la lavande, et une vieille chaise à bascule offerte par une voisine. Le luxe ne les intéressait plus. Leur richesse se comptait autrement, en sourires échangés, en silence compris, en regards complices après une longue journée. Et parfois, quand le ciel devenait orangé, ils grimpaient sur le toit de l'atelier, leur endroit secret, toujours. Ils ouvraient une bière ou un thermos de thé, et regardaient les étoiles. Sans parler. Parce qu'ils savaient maintenant que les plus belles vérités ne se disent pas. Elles se vivent. Ils s'étaient trouvés entre deux mondes, entre les éclats d'un passé oublié et les promesses d'un futur qu'ils construisaient ensemble. Entre la graisse des moteurs et l'étoile vierge. Entre l'ombre et la lumière. Et c'est là, dans cette zone silencieuse de vérité, qu'ils avaient découvert ce que peu trouvent dans une vie entière, l'amour, le vrai.